Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, un autre tuto pour Noël. Comme vous voyez, comme d'habitude, c'est le bazar sur mon bureau, mais en même temps, c'est Noël. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser et je voulais vous montrer toutes les options possibles. Alors aujourd'hui, on va utiliser des ronds en bois. Ces ronds sont souvent utilisés pour tenir des rideaux. J'en ai commandé quelques-uns sur AliExpress parce qu'ils sont pas chers. J'en ai pris dans différentes tailles. Et on va utiliser également, en l'option, mais après vous prenez ce que vous avez à la maison, vous allez voir, je vais vous montrer qu'on peut utiliser en fait plein de choses. J'ai de la corde comme ça, vous savez, pour macramé, c'est très à la mode. Donc j'en ai également pris dans cette couleur-là, un petit peu ton sur ton pour faire un peu le côté scandinave. On va utiliser des petits objets comme ça en bois, des objets de déco que vous trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs. Il y en a plein maintenant qui ont déjà commencé à sortir des articles de Noël. Il y a B&M, il y a La Foire Fouille qui commence un peu. Il y a Action qui a déjà pas mal commencé. Vous avez également Jiffy. Ce week-end là, ça commence à être pas mal. Il y en a pas mal dans les magasins. Et ça, vous allez pouvoir en trouver un peu partout. AliExpress aussi n'est pas très cher. Vous en avez plein pour vraiment pas grand-chose. On va pouvoir les colorier parce que la plupart du temps, en tout cas pour ceux qui sont pas chers, vous en avez aussi sur Amazon. Ceux qui sont les moins chers arrivent comme ça. Ils sont couleur marron clair, couleur brute. Mais on va évidemment leur donner un aspect un petit peu plus sympa. Donc ça, c'est le départ. Ça, c'est l'arrivée. Je vais plutôt me rapprocher. Il y aura peut-être un petit peu moins de lumière. Voilà. Donc j'ai utilisé pour les colorier, vous pouvez utiliser des feutres. Feutre à l'eau, ça suffira très bien. Pas les feutres à l'alcool, je vous dis ça parce que souvent ils coûtent un petit peu plus cher. Des feutres d'enfants, hein, ça ira très bien. Moi, j'ai utilisé ce qu'on appelle des gel pens, des crayons gel, et qui sont pailletés. Et je les avais depuis un petit moment, et c'est bien de les utiliser parce qu'ils ont tendance à un petit peu sécher. Petite astuce, quand ça ne coule pas, parce qu'il y a des petites paillettes, donc des fois ça s'obstrue un petit peu, il faut les secouer un peu violemment comme ça. Je reviens en arrière. Il faut les secouer, vous savez, vous mettez votre bras le long du corps et pas au-dessus de la table pour avoir plus de puissance. Et vous faites ça très fort. Et l'encre va descendre plus facilement parce qu'elle a tendance à rester en haut et à ne pas descendre. Et j'en ai sauvé beaucoup comme ça. Donc la plupart ici sont pailletés. Je les ai depuis déjà pas mal d'années. Donc ils sont vraiment jolis. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Ici, voilà, je ne sais pas si vous allez voir l'effet pailleté, mais c'est vraiment quand même sympa. Voilà, on voit un petit peu plus les paillettes. Et ils viennent dans différentes couleurs. Donc là, j'ai du marron, etc. Donc on va donner un côté sympa. Là, on va pouvoir utiliser des paillettes et de la peinture 3D également. Vous allez pouvoir les vernir. Là, j'en ai un qui est en train de sécher. Et j'ai mis du vernis parce que sinon, c'est un petit peu mat. Vous voyez la différence? C'est optionnel. C'est pas obligatoire. C'est comme vous voulez. Vous pouvez également jeter quelques petites paillettes par-dessus. Donc, on va utiliser ça, de la colle chaude. Et après, toutes sortes d'embellissements. Des rubans pour attacher les petites décorations. De la colle chaude ou de la colle également. Pour une fois, je vais utiliser de la colle à prise rapide, à type super glue, ça pourrait être bien. Et puis ensuite, je vais utiliser également des stickers qui me restent de l'année dernière, que j'avais utilisé pour mon calendrier de l'Avent. On peut utiliser des petites clochettes comme ça. On peut utiliser aussi, vous en avez toute l'année chez Action, des perles en bois de différentes couleurs pour décorer. Et je vais aussi utiliser des tas de petites décorations qui sont faites en mousse pailletée que j'ai faites les années précédentes. Je les assemble d'avance. J'en fais de toutes sortes, de toutes les tailles. Ça, c'est avec les dies. Et puis, bon là, ils sont très gros, mais on va pouvoir en utiliser de différentes tailles. Allez, je crois que je vous ai montré le principal. Donc, des rubans aussi. Vous allez voir tout ça. Il y a plein de possibilités. Ou même, également, du papier. Ça, c'est fait avec des dies également. On pourrait très bien utiliser ce genre de choses. Il faudra les faire un peu plus petits en déco. Vous voyez, vous avez plein de possibilités avec certainement ce que vous avez à la maison, des dies, des stickers, des choses comme ça. Alors, n'hésitez pas à vous en servir. J'ai même retrouvé aussi ça, c'est une sorte de feutrine
que j'ai dû, je ne sais plus où je les ai eus d'ailleurs, avec des petits bouts de bois par-dessus. Donc ça va être également très bien pour la déco. Alors, on va commencer par une chose très simple. Je vais prendre celui-ci, donc le petit Père Noël. Je vais utiliser l'un des feutres que j'ai. Je vais prendre du rouge. Là, je vais pas mal me rapprocher parce que sinon on ne va pas voir grand-chose. Et puis, alors je vous dis, hein, peinture acrylique, ça fera également l'affaire. Et puis, je vais assez rapidement comme ça. Vous pouvez le faire devant la télé si vous en avez envie ou si vous aimez les audiobooks. Moi, j'adore également le faire. Et puis, je vais également colorier comme ça la hotte du Père Noël. Etc. etc. Et après, vous pouvez même, une fois que c'est sec, ça sèche très vite, hein, mais en plus le bois est poreux. Vous allez continuer pour arriver donc à ça. Et vous pouvez même rajouter, moi j'ai rajouté par-dessus, un petit peu de doré, comme ça, pailleté également. Voilà, ça vous en trouvez, les crayons pailletés en gel comme ça, vous en trouvez un petit peu partout. Je crois même qu'on peut en trouver dans les supermarchés, hein, ça vient par pack. C'est pas la peine de mettre une fortune à l'intérieur. Vous en avez régulièrement aussi chez Cultura en promotion, etc. Une fois que vous avez donc peint et réalisé différentes petites choses, vous allez pouvoir prendre un anneau. Je vais en faire un avec vous, mettre un ruban. Donc, il faudra choisir un petit peu la taille. C'est pour ça que moi, j'en ai pris plusieurs, parce que je ne savais pas ce que j'allais mettre d'avance. Vous allez avoir plusieurs options possibles. Par exemple, celui-ci qui est assez grand, je pourrais très bien décider de recouvrir toute la surface ici de l'anneau. Ou alors, prendre un plus grand. Des fois, il y en a qui sont un petit peu abîmés, mais c'est pas grave, on va les recouvrir. Et de ne le coller, par exemple, ou qu'à l'intérieur si ça rentre, ou le coller juste en dessous. Comme ça, ça fait un ornement un petit peu plus grand. Si vous avez un grand sapin avec des grandes branches, vous pouvez vous permettre de faire des décorations plus grosses. En plus, vous avez dû remarquer que depuis déjà un an, surtout depuis peut-être l'année dernière, peut-être l'année d'avant, les décorations ont tendance à être beaucoup plus grosses. Donc vous pouvez vous permettre de faire des choses plus importantes. Moi, je me fais des décorations plus petites quand j'arrive vers le bout du sapin, vers le haut du sapin. J'aime bien avoir des décorations plus petites. Je trouve que c'est plus harmonieux. Donc, ici, je pense que pour celle-ci, je vais d'abord mettre le nœud. Alors, pour pas que ça soit trop rouge, je vais mettre un petit peu de vert. Je vais recouvrir cette partie-là qui n'est pas très jolie. C'est bien de le coller, je trouve, ça évite que ça ne glisse. Et là, vous pouvez décider soit de mettre encore de la colle jusqu'au bout pour que ce soit bien mis en place. Vous pourriez mettre une petite clochette si vous en avez envie, ou une petite boule en bois. Là, vous pouvez faire un nœud ensuite en haut. C'est ce que je vais faire pour pas que ce soit au milieu. Je l'arrangerai. Je ne vais pas le serrer le nœud parce que ce sera après dans le sapin. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, je vais mettre simplement, essayer de l'enlever proprement. Je vais juste mettre un petit point de colle ici. Ça suffira. Et je vais le coller ici. Comme ça, il est bien aligné avec mon ruban. Et j'ai une petite déco qui est super sympa. Et qui s'est faite vraiment en très très peu de temps. Donc là, c'est de la feutrine. Mon Père Noël, je vais le coller comme ça. Donc là, c'est pareil. Je vais d'abord commencer par mettre un petit nœud, un ruban. Et après, je viendrai coller l'ensemble. Et ensuite, comme il est un petit peu plus grand, je vais mettre quelques petits points de colle aux extrémités. Et sinon, la colle, la super glue fonctionnera très très bien également. J'enlèverai
l'excédent une fois que ce sera sec avec un petit cutter. Et vous avez fait une déco vraiment en très peu de temps. Et le fait de colorier, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et vous pouvez le faire avec plein de choses, même des beaucoup plus petites. J'ai ceci par exemple aussi, qui vient, vous savez, dans les petites boîtes en bois. Vous avez plein de petites choses et ils sont là aussi sans rien. Enfin, ils sont pas coloriés, ils arrivent bruts comme ça, juste avec un dessin la plupart du temps, mais qui est assez quelconque. Et bien, on va pouvoir faire la même chose. Et là, j'ai utilisé aussi les stylos au gel pailleté parce que ça ressort énormément. Je vais vous montrer celui-ci. Je vous montre également celui-ci. Vous voyez comme on voit bien le côté métallisé. Même le chapeau en noir, ça existe en noir pailleté, donc vous allez pouvoir vous régaler. Donc je vais prendre celui-ci, c'est une sorte de boule à neige avec un petit sapin au milieu. Je vais commencer par utiliser un verre métallisé, pailleté. Alors c'est pas forcément très opaque, mais c'est largement suffisant pour ce que l'on veut faire et en plus c'est ultra rapide. Donc voilà déjà la première partie. Et ensuite, je vais mettre un stylo argenté, pailleté, pareil, métallisé, qui va faire un petit peu un effet neige. Et pour la partie du bas, je vais utiliser un petit peu de rouge pour mettre un petit peu de déco. Voilà, là il en manque un peu. Et puis je vais utiliser du doré. Alors il y a deux dorés, je vais prendre celui-ci. Et puis je vais faire des petits points. Alors je vais faire des petits points blancs pour symboliser la neige. Et vous avez une décoration qui est faite vraiment très rapidement. Donc là j'ai déjà mon petit ruban de positionner. Je n'ai plus qu'à... Alors là je vais prendre par contre de la colle à prise rapide. Parce que ça, en fait ils sont pas toujours super plats. Ça c'est pas toujours super plat non plus. Et la colle à prise rapide ça va bien prendre de partout. Et ce sera beaucoup plus joli que des fois la colle chaude qui a du mal à prendre quand c'est des surfaces comme ça. Simplement pour vous montrer que on a différentes options. Évitez de trop bouger quand vous l'appliquez. Voilà. En tout cas, ça fait une super petite décoration. Vous voyez qu'il ne vous coûte pas une fortune non plus. Allez, on va passer à l'exemple suivant. Tout à l'heure, je vous parlais de la corde. Eh bien, on va prendre cette corde. Je vais prendre un anneau un petit peu plus grand pour avoir la place de le travailler. Et on va, alors c'est une option aussi, faire qu'une partie. Je ne vais pas tout recouvrir, mais on pourrait le faire. Je vais juste recouvrir une partie. Il y en avait un qui n'était pas très beau. Voilà, il y en a un qui n'est pas terrible ici, qui est un petit peu taché, donc je vais recouvrir cette partie-là. On va mettre juste un petit peu de colle pour démarrer. Et ensuite, on va commencer à entourer l'anneau. Et se faire son chemin, c'est très simple. Voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre une petite déco. Donc là, j'ai opté pour un petit daim que j'ai colorié pareil avec les mêmes types de stylos. Et là, je vais le coller juste en bas avec un petit peu de colle chaude. J'enlèverai les fils après. Ça donne aussi un petit peu plus de dimension, sans que ce soit pour autant énorme.
Et après, ben, il ne restera plus qu'à mettre un fil. Alors là, je pense que je vais repartir. Je pourrais mettre du doré aussi. Non, cette fois-ci, je vais partir sur un fil rouge. Non, vous savez quoi? Je vais partir sur... Et cette couleur-là, ouais, je vais plutôt partir sur du ton sur ton. Ça, c'est un ruban que j'ai récupéré sur un paquet cadeau. Je ne jette rien. C'est pareil, il faudra mettre le petit point de colle pour sécuriser. Et encore là, c'est moins embêtant. Un petit nœud au bout que je ne serre pas tout de suite. Je le mets juste comme ça et vous avez une super décoration. Là, c'est vraiment dans des tons sur tons, comme je vous disais, pour faire le côté un petit peu, comme on voit beaucoup en ce moment dans des décorations, ça fait déjà 1 an ou 2, assez naturel, un peu ton sur ton. L'avantage, c'est que si vous avez un sapin vert, je sais que maintenant, il y a des gens qui achètent des sapins tout blancs ou floqués ou même roses, j'en ai vu. Ça va vraiment bien se voir à l'intérieur, ça va ressortir. J'évite de trop mettre des fois de vert, ou alors entouré de rouge ou entouré de blanc ou de doré pour que ça ressorte bien dans le sapin. Et c'est vraiment super mignon. Et puis ça brille un petit peu tout en étant quand même assez élégant, je trouve. Et en tout cas, moi, ça me plaît énormément. Bien entendu, vous allez pouvoir transposer ça avec tous les autres que l'on fait. Là, je vous ai montré un certain nombre de décorations. Ça date aussi de l'année dernière. Si vous en avez qui sont trop petits, vous pouvez très bien faire un montage, en mettre plusieurs. Alors là, la petite maison est très mignonne aussi. Elle était donc au départ, elle venait, là, comme celle-ci, vous voyez, elle était toute marron. Au fur et à mesure, avec un petit peu de peinture et de la peinture 3D, j'en ai fait quelque chose de plus sympa. Là, je vais utiliser les cannes à sucre pour vous donner un autre exemple. On pourrait très bien faire une déco. Alors là, il aurait fallu que je peigne de l'autre côté, mais je vais le faire tout à l'heure, hors caméra, mais je pourrais très bien mettre 2 petites cannes à sucre comme ça, ce qui donnerait un aspect aussi très sympathique. Et quand il n'y en a qu'un seul, c'est un petit peu maigrichon, c'est un petit peu vide, vous pouvez très bien en mettre 2 comme ça. Alors là, j'ai utilisé de la corde assez épaisse. Rien ne vous empêche, et là je vous ai préparé un autre exemple, d'utiliser du ruban. Là, c'est pareil, on commence à en trouver pas mal. Vous pouvez très bien passer votre ruban tout autour de la même façon que j'ai passé la corde. Et vous allez aussi embellir. Vous coupez ensuite un petit peu plus haut et vous avez une décoration super sympa également. Vous pouvez également utiliser du washi tape, pourquoi pas, ou un ruban comme ça c'est du papier pailleté. J'aurais très bien pu le mettre autour pour que ce soit un petit peu plus pétillant si j'avais envie de mettre un petit peu de paillettes. Maintenant, je vais vous montrer également que l'on peut faire aussi des choses avec des stickers et simplement du papier. Donc là, je vais prendre un papier un petit peu de Noël comme ça, fond rouge. Je vais en couper. Alors, je ne sais plus du tout lequel il me faut en termes de grosseur. Alors, je vais essayer celui qui est un petit peu plus petit. Alors, vous le prenez un petit peu chargé ou pas chargé du tout, hein. Vous pouvez très bien prendre une couleur unie. J'ai plein de papiers comme ça qui viennent pour beaucoup de chez Action. Vous voyez, on peut se servir de chute. Là, vous avez des petits cerfs. En plus, ils sont pailletés, ceux-là aussi. Vous voyez, c'est du foil. Donc, vous pourriez utiliser plein de choses. Si vous avez vraiment de gros anneaux, vous pourriez même découper un petit cœur, pourquoi pas. Et ensuite, ça, on va le coller à l'arrière. Comme ceci. Finalement, c'était la bonne taille. Là, je vais mettre un tout petit peu de colle à l'arrière. Il n'y a pas de sens, ça c'est très bien. Ça me fait un petit fond, si vous n'avez pas envie de voir à travers. Ça peut être encore une idée. Et ensuite, eh ben, de venir positionner, pourquoi pas, une autre décoration devant. Celle-ci ne sera peut-être pas la mieux indiquée. Ah, celle-ci serait pas mal. C'est une petite étoile, une étoile filante, que je pourrais très bien positionner. Ou par-dessus, ou même carrément à l'intérieur. Il suffirait peut-être que j'en enlève un tout
petit peu là. Voilà, et elle tient même toute seule. Et vous avez une petite décoration sympathique. Alors peut-être qu'elle n'est pas assez visible, j'aurais peut-être dû opter pour autre chose. Peut-être que l'arrière est un petit peu trop chargé, mais c'était au moins pour vous donner l'exemple. Après votre fil, là où votre ruban, on ne peut pas le rentrer tel quel, mais rien ne vous empêche. Je reprends du verre parce que c'est ce que j'ai sous la main. Et vous l'accrochez directement. Là, il n'y a pas vraiment de sens. Au papier derrière. Et ça vous aura fait également un embellissement super sympa et super rapide. Là, il est coincé, mais vous pouvez mettre un point de colle, bien entendu, derrière. Donc, voilà encore une idée sympa. Je vais simplifier, je vais faire encore autre chose, parce que là, j'ai utilisé un petit bout de bois. Je vais essayer de prendre quelque chose d'encore plus, comment dirais-je, peut-être plus discret. Je vais faire un essai. Je vais recouper avec le même die, le même, pardon, non, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Je vais recouper un cercle. Voilà, relativement neutre. Je vais prendre un sticker. Je vais prendre un Papa Noël. D'abord, je vais le coller. Voilà. Et là, je vais pouvoir y mettre mon sticker. C'est un petit peu petit. Je trouve qu'on voit pas beaucoup mon Père Noël. Donc, vous savez quoi? Je vais changer d'avis. J'aurais dû vérifier avant. Et ben, je vais changer. J'ai d'autres choses. Et ben, tiens, j'ai une bougie. Il n'y a pas vraiment de sens. Je vais le mettre comme ça. Tiens, pas trop de sens. Mais quelque chose d'assez neutre. Et je vais avoir une nouvelle décoration. Alors les stickers comme ça, je vous conseille quand même de mettre un petit point de colle derrière parce qu'ils ne sont pas forcément de très très grande qualité, même s'ils sont très jolis. Vous voyez ce côté 3D? Moi je suis plutôt fan en fait. Et ben, ça vous fait une décoration encore une fois pour pas cher parce que ça, vous en avez peut-être pour 3 €. La plaque de stickers 3D, c'est des stickers un petit peu en mousse. Et ben, ça donne un relief qui est vraiment très sympa. Pareil, vous allez mettre un petit nœud à l'arrière et ça vous fera encore une décoration très jolie. Et ils sont déjà assez brillants, mais vous pourriez mettre un petit coup de brillant, un petit vernis transparent ou même du vernis à ongles par-dessus pour leur donner encore un petit peu plus de peps qui soit encore plus brillant. Et puis là, je l'ai laissé neutre parce que c'est un peu le principe. Mais si vous en avez envie, vous pouvez les peindre. Moi, j'ai des bombes. J'avoue que j'ai des bombes de peinture de différentes couleurs pour Noël, toujours dans les couleurs traditionnelles, du blanc, du rouge, du vert, etc. Rien ne vous empêche de les peindre avant si vous en avez envie. L'avantage de la peinture en bombe, c'est qu'elle sèche très très vite et puis vous pouvez en faire plein en 2 coups de cuillère à peau. Mais si vous avez envie de les peindre à la main, ça ne pose aucun souci. Donc ça, c'était encore une idée de décoration avec des petits stickers. Vous voyez, je récupère ce que j'ai déjà acheté des années précédentes pour éviter d'avoir encore à racheter en permanence. Et là, j'ai décidé d'utiliser l'une des fleurs. Alors, j'espère que je vais trouver un petit... Ah, voilà, j'ai un petit modèle. Donc, des dies que j'utilise depuis des années. Ceux-là, pour faire ces dies-là, j'en ai 2 sortes. Les plus gros, ce sont des dies de Tim Holtz. Et les plus petits, c'est des dies achetés sur AliExpress. Parce que je peux pas faire les mêmes choses avec les autres, sont trop grands et j'avais besoin de dies plus petits, donc j'en fabrique toujours un peu à l'avance. Je me mets devant la télé, je coupe et après ben, je les assemble comme ça. J'en ai qui sont toujours prêts un petit peu sous la main et j'en ai d'autres à l'inverse qui sont pas encore montés mais que je garde au cas où. De toute façon je vais m'en servir parce que je vais les sortir, les poinsettias, à tout bout de champ. Là c'est pareil un peu sur le principe. Vous pourriez très bien décider d'en mettre 1 ou 2. Juste comme ça, je trouve que ça décore très très bien. Je pense que c'est ce que je vais faire de suite. Un seul en bas. Et si c'est pas assez, j'ai également des dies. Je vous mettrai une petite liste de dies pour Noël que je pense être un petit peu des incontournables. J'ai ça, je vais en couper un petit peu.
c'est pour faire un petit peu plus de feuillage. Si vous n'aimez pas que ce soit trop vide, on rajoute des petites choses. Regardez comme c'est mignon. Là, je vais partir sur un ruban rouge. Et voilà une décoration faite pareil en... Bon, je me suis prise d'avance pour faire les poinsettias. Mais dans l'idée, vous en faites plein le soir devant la télé, devant une émission ou autre. Et bien, vous allez pouvoir en faire plein ensuite. Ça pourrait être des idées cadeaux aussi. Il y a des gens qui aiment quand on leur offre des choses comme ça. Des cadeaux, des suspensions à mettre dans leur sapin. J'ai une copine qui m'a dit, parce que j'ai demandé, est-ce que tu aurais une envie pour Noël? Je voulais lui faire un cadeau. Elle m'a dit, bah, j'aimerais bien que tu me fabriques des choses à mettre dans mon sapin. Je ne les aurai peut-être pas pour cette année, mais ce sera pour l'année prochaine. Donc ça fait partie des petites choses comme ça qui, je sais, vont lui plaire. Parce que je connais ses goûts, je connais un peu son intérieur et c'est quelque chose qui va beaucoup lui plaire. Quels que soient les modèles d'ailleurs, je sais que ce sera très très joli. Donc vous voyez, en peu de temps, on a fait quand même pas mal de choses. En utilisant souvent de la récup. J'ai pas utilisé finalement les petites perles rondes, mais j'aurais pu les mettre. On aurait pu les mettre ici, par exemple dans cet exemple-là. Là, je trouve que c'est suffisant. Les petites clochettes, c'est pareil. On pourrait en mettre... Tiens, je vais vous faire une petite déco avec les clochettes. Et voilà, j'ai ma petite décoration qui fait un petit peu de bruit, que j'aime bien. Il y a les trois. 3 c'est mieux que 2, je trouve. Voilà, j'aime bien cet aspect-là. Et regardez, c'est pareil, il n'a pas fallu en mettre des kilos pour que ce soit joli et pour que ce soit en même temps lumineux, que ce soit coloré. Moi, j'aime énormément. Je vais enlever tous les petits fils de colle qui restent. Mais franchement, regardez comme c'est mignon. J'espère que vous apprécierez aussi. Et vous allez pouvoir vous inspirer de plein de choses. Utilisez ce que vous avez. Vous pourriez utiliser des boutons aussi de toutes les couleurs. Ce serait sympa. Vous pourriez, je suis en train d'y penser là, mais mettre de la colle sur toute la partie bois. Et la partie bois et saupoudrer de paillettes. Ce serait également très sympa. Et après, vous pouvez y mettre vos décorations. Donc vous pourriez en faire dans les couleurs de votre choix, du rouge, du vert, suivant les couleurs que vous utilisez. Tiens, ce serait bien de me dire dans les commentaires, dites-moi si vous changez vos décorations de Noël. Est-ce que par exemple vous changez de couleur chaque année ou tous les 2 ans par exemple? Est-ce que vous changez les thèmes ou est-ce que vous gardez toujours les mêmes décorations? Je serais assez curieuse. Moi j'avoue que je reste toujours, ça se voit, dans vraiment les couleurs traditionnelles, du rouge, du vert, du blanc et du doré. C'est ce que j'aime et je n'arrive pas et j'ai pas forcément envie de changer non plus. Je vais en faire une petite dernière avec juste du papier. Alors c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais découpé il y a 2 ou 3 ans. J'avais fait je crois que j'avais utilisé ces sapins dans une vidéo boule à neige avec un shaker card ou quelque chose comme ça. Celui-là est un petit peu, il manque un strass. Voilà, celui-ci est beaucoup mieux. Je vais prendre un anneau plus gros du coup. Alors, il est peut-être un petit peu pâle. Il faudrait prendre un sapin peut-être avec un vert plus foncé. Mais dans l'esprit, donc des petits strass, de la colle 3D, toute simple, vous savez, la marque Tulip par exemple. Et encore un ruban.
Et voilà, c'est super rapide. Et ce n'est que du papier. Si vous avez peur, encore une fois, que ça ne se voit pas, vous pouvez mettre un fond. Alors le blanc, ce serait peut-être pas terrible, mais vous pouvez mettre soit un fond tout rouge, soit tout rouge, ça risque d'être un petit peu foncé, mais vous pourriez mettre un fond. C'est pas le plus adapté, mais un fond d'une autre couleur, un petit peu qui va trancher pour qu'on le voit davantage. Mais franchement, moi je trouve que c'est quand même bien visible. On le voit, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que tout cela vous aura inspiré, vous aura donné plein d'idées. On en a fait plein ensemble en vraiment très peu de temps. Moi, celui-ci, j'aime beaucoup. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo avec une façon de tresser quelque part les anneaux comme ça, façon un petit peu macramé, mais jolie, qui soit un peu plus décoratif, un peu plus chic. Ça m'a donné des idées, donc je vais essayer de trouver des inspirations pour pouvoir venir autour, mais que ce soit très simple. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai 4 ans d'âge mental quand arrive Noël. Et bien, vous savez quoi? J'assume à 100%. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà les décos que l'on aurait faites aujourd'hui. Je vais également mettre celui-ci que je n'ai pas encore fini. En fait, j'ai pas encore coupé le fil. Mais histoire de vous donner encore plein d'options. Et amusez-vous, vous pouvez faire des choses très sympas, très différentes. Regardez les prix cette année dans les magasins, c'est devenu assez fou. Alors qu'avec finalement peu de choses, on va pouvoir vraiment se faire plaisir et décorer un maximum des choses totalement personnalisées avec ce que vous avez. Vous êtes également, vous, des artistes, alors faites marcher votre imagination, il y a plein de choses. Vous avez également des petites étoiles qui existent déjà toutes faites. Là, il y en a chez Jiffy, des petites étoiles pailletées. Vous pourriez très bien les mettre également ici. Là, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais vous avez plein d'options. Voilà l'ensemble des petites choses que l'on a faites. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Et puis, laissez-moi vos commentaires dessous, ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous avez des idées que vous aimeriez que je vous montre, ben, n'hésitez pas à les laisser également. Si je peux le faire, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Et en attendant, portez-vous bien.